inviter la personne que tu idéalises chez toi est une très mauvaise idée. Parfois, on croit souhaiter rencontrer nos idoles, connaître leur vie dont on est admiratif, et parfois l'idée que l'on s'en fait, biaisée par l'admiration, nous fait vite déchanter lorsque le réel s'en mêle. Aujourd'hui, sur Words on Air, on se parle d'un roman assez troublant sur l'admiration, la création et ce qu'il se passe quand le réel ne correspond plus du tout à ce que l'on avait imaginé. La dépendance de Rachel Cusk. Le point de départ est simple. Une écrivaine vit isolée avec son mari dans une maison au bord de la mer et elle a transformé une dépendance en résidence d'artiste. Son obsession, c'est d'y accueillir un peintre mondialement reconnu qu'elle admire depuis des années. Et quand il finit par accepter, tout bascule. Parce qu'il n'arrive pas seul, parce que la cohabitation devient étrange, et parce que le fantasme qu'elle avait construit autour de lui commence à se fissurer. Très vite, le roman devient un huis clos entre plusieurs personnages, où tout passe par les regards, les tensions et les non-dits. Ce qui est fort, ce n'est pas l'intrigue, c'est ce que le livre démonte, presque doucement. L'illusion que l'on se fait des artistes, le besoin de reconnaissance et cette idée qu'on pourrait toucher quelque chose de grand juste en étant proche de quelqu'un. Le livre nous met face à une vérité assez inconfortable. On projette énormément sur les autres. On imagine, on idéalise, on construit. Et lorsque le réel arrive, il dérange. Ce que fait Rachel Cusk, c'est exactement ça. Elle nous montre le moment précis où une admiration devient presque une dépendance et où elle commence à se retourner contre soi. C'est un roman assez lent, très intérieur, mais qui change la manière de voir une chose simple. La distance entre ce que l'on imagine et ce qui existe vraiment. Donc, si ça t'a plu, je te dis bonne lecture et à très vite pour un nouvel épisode.